Le service Études économiques et prospectives de Chambre d'agriculture France a produit un rapport intitulé Regard d'avenir sur l'élevage en France. Ce troisième épisode, développé par Marine Raffray, fait état du volet évolution de la consommation. Je suis Marine Raffray, chargée de mission au service Études économiques et prospectives. Suite au rapport produit par votre service, sur quel aspect de l'élevage en France allons-nous porter aujourd'hui notre regard ? Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'évolution de la consommation des Français en produits d'origine animale. Et cette consommation, elle a connu de profondes transformations au cours de ces dernières décennies. Si on commence le tour d'horizon par les produits carnés, par les viandes, eh bien entre les années 80 et aujourd'hui, chaque Français a diminué en moyenne sa consommation de viande globale de 15 kg par rapport donc, à la référence de 1980. C'est principalement le fait de la diminution de la consommation de viande bovine, qui est passée de 33 kg par personne par an à 22 kg aujourd'hui, mais aussi de viande ovine, de viande porcine ou d'autres types de viande comme le cheval ou le lapin. A l'inverse, les Français ont vu exploser leur consommation de viande de volaille et principalement la viande de poulet, qui est désormais la troisième viande préférée des Français, avec 22 kg par an. Ça a doublé en l'espace de 30 ans. Comment explique-t-on cette évolution de consommation ? Alors, pourquoi de telles évolutions et pourquoi la viande de poulet est désormais préférée à d'autres types de viande ? Eh bien, on peut voir des raisons économiques d'abord, parce que c'est une viande qui est moins onéreuse que celle de bœuf, par exemple. Elle est aussi considérée comme étant assez pratique à cuisiner, mais aussi on peut mettre cette évolution au regard de crises sanitaires qui ont pu secouer les filières bovines et ovines au détour des années 90 et 2000, ou encore de préconisations nutritionnelles qui visent par exemple la viande rouge. Alors néanmoins, il ne faudrait pas omettre le fait que ces dernières années, la diminution de la consommation de viande par Français ralentit par rapport à ce que l'on a pu connaître au cours des années 90 et début des années 2000. Donc on est peut-être arrivé à un plateau bas de la consommation, du moins pour l'heure. Et par ailleurs, au niveau national, la consommation de l'ensemble des Français en matière de viande stagne, par exemple en viande bovine. Et c'est dû à la dynamique haussière de la population. La consommation de viande porcine au niveau national augmente même de 2% depuis les années 2000. Et elle a explosé en poulet puisqu'elle a augmenté de plus 122%. Qu'en est-il en matière de consommation des produits laitiers ? En matière de produits laitiers, là encore, on observe des évolutions contrastées. Les Français ont diminué leur consommation de lait sous forme liquide, alors qu'un Français consommait en moyenne 80 kg de lait liquide par an dans les années 80. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 50 kg. En revanche, les produits transformés ont vu leur consommation progresser, sous forme de yaourt ou de dessert, et sous forme de fromage également. Alors derrière ces évolutions, finalement, on retrouve un certain avantage des produits laitiers qui bénéficient d'un report de la consommation de protéines animales sous forme de viande vers des produits dits végétariens finalement. Sachant qu'on a un Français sur 4 qui se dit flexitarien, c'est-à-dire qui est dans une démarche de diminution volontaire de sa consommation de produits carnés. C'est ce que rappelle France-Agrimaire dans une étude parue en 2021. En revanche, seuls 2,2% des Français sont totalement végétariens. Quelle est l'évolution de la consommation d'œufs ? Alors on va retrouver des évolutions similaires pour les œufs et les produits à base d'œufs, puisque là aussi, la consommation globale augmente. En 2022, un Français consomme en moyenne 226 œufs par an. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors en revanche, cette consommation d'œufs, elle ne se fait pas que sous forme d'œufs consommés à domicile. Elle se fait également hors domicile et sous d'autres formes que l'œuf coquille.
Ça peut être donc sous forme d'œufs cassés, d'œufs cuits, qui sont utilisés par la restauration hors domicile et par l'industrie agroalimentaire. Alors si on essaye de regarder les raisons derrière ces évolutions, eh bien on peut relever un coût de la protéine animale sous forme d'œufs qui est moindre que pour les produits carnés par exemple. C'est aussi une facilité de conservation et de préparation des œufs, un produit qui est compatible avec cette volonté des Français, du moins d'un Français sur 4, de diminuer la consommation de produits carnés. Et puis également la consommation d'œufs sous forme d'ovoproduits est tirée par la hausse de la consommation de produits transformés et de plats préparés. L'évolution des lieux de consommation et d'achat a-t-il un impact sur ce type de consommation ? Alors terminons ce tour d'horizon par un enjeu majeur dans les évolutions de notre consommation alimentaire. C'est la hausse de la restauration hors domicile. Le nombre de repas servis en restauration hors domicile a augmenté d'environ 8% en l'espace de 3 ans, entre l'année 2019 et 2022. Et la restauration hors domicile représente environ un quart de notre dépense pour l'alimentation. Ce que l'on peut avancer, c'est que l'on va observer un transfert de la consommation de produits d'origine animale du domicile vers la restauration hors domicile. Par exemple, 50% des parts de marché pour les œufs sont portées sur la consommation hors domicile. Pour la viande bovine, 24% des volumes sont sous forme de débouchés dans la restauration hors domicile. C'est 2 fois plus que les achats dans les boucheries, par exemple. Alors, il y a derrière cette évolution un enjeu majeur qui est que la restauration hors domicile se fournit tout de même beaucoup sur certains produits auprès de volumes issus de l'importation. C'est avec des degrés divers selon les différents types de restauration, mais on observe un décalage fort entre les niveaux de dépendance aux importations en grande distribution et en restauration hors domicile. Alors par exemple, les achats que font les Français en grande distribution, en viande bovine, ne dépendent qu'à 7% des importations et c'est plus de 50% pour la restauration hors domicile. Autre illustration, moins de 2% des achats de lait des Français en grande distribution sont issus des importations et c'est 20% pour la restauration hors domicile. Ce qui soulève bien sûr la question de l'affichage de l'origine des produits en restauration. C'est vrai aussi pour les produits transformés sur lesquels l'affichage de l'origine n'est pas obligatoire. Que formuleriez-vous pour résumer les choses de manière synthétique ? Alors pour conclure cet épisode, on relèvera que la consommation de produits d'origine animale en France s'est profondément transformée, avec moins de viande issue des ruminants, plus de viande de volaille, plus de produits laitiers et d'œufs, et des modes de consommation qui évoluent avec la hausse de la restauration hors domicile et également l'augmentation de la consommation de produits transformés et de plats préparés. Retrouvez l'intégralité de l'étude prospective Regard d'avenir sur l'élevage en France sur le site internet de Chambre d'agriculture France, chambre au pluriel, -agriculture.fr, dans la rubrique Publications.